j'en ai trop marre de voir des tutos teint tout pourris qui rendent des teints uniquement beaux en vidéo et tout sur cette application. Ça me gonfle. Donc aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour le tuto teint de la gloire. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt super. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto teint. Je n'ai aucun filtre lissant, c'est bien ma peau avec des pores, avec des boutons d'acné dus à mes hormones. Et c'est ok, c'est ok. Déjà, premier trick à connaître, à savoir, à apprendre, utilisez une base lissante plus, enfin une base lissante, flottante, tout ce que vous voulez, et par-dessus une base agrippante. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma base lissante, je vais mettre, hop, une petite quantité comme ça, et genre je vais venir commencer par chauffer légèrement la matière sur ma main. Et ensuite, je viens l'appliquer. J'en applique en grosse quantité comme vous le voyez, mais ne vous en faites pas, je vais bien tout estomper, tout ça ira bien sur l'entièreté de mon visage. C'est juste que moi, j'aime bien genre faire des... Ok, super rêve. Faire des endroits et des zones que j'ai envie de plus flouter, comme ma zone T, comme le dessous de mes yeux, autour de ma bouche et mon nez, parce que bah, à ce niveau-là, j'ai des pores ultra dilatés. J'ai grave oublié un truc. D'habitude, je mets toujours ce spray fixateur en tout premier, parce que dedans, il y a de la vitamine C et tout, et c'est trop bien pour ma peau. J'ai appliqué mes deux bases le temps le temps où j'avais coupé la caméra. Ensuite, pour moi, l'étape suivante, c'est les sourcils. Genre le temps que tout mon visage, du coup, prenne bien la base, parce que comme vous le voyez, du coup, mon visage est bien plein de base. Le temps que tout se prenne, le temps que tout soit chill, moi, je fais toujours mes sourcils. Et moi, de toute façon, je vous conseille, si vous faites vos sourcils, de commencer par plaquer, puis mettre de l'anti-cerne, puis remplir si vous le souhaitez. Jamais remplir en premier. Genre, je trouve ça pas joli, à part pour les gens qui savent vraiment le faire extrêmement bien. Ou là, ça rend bien, genre, je pense que ça fait de mes copines. Bon, moi j'ai énormément de chance d'avoir des sourcils extrêmement fournis, mais comme vous pouvez le voir, du coup, bah mes sourcils, on dirait que je les ai dessinés, on dirait genre je les ai bien remplis et tout, alors que rien du tout. Vraiment pas, genre je les ai juste nettoyés en fait. Et regardez même la différence de quand le dessus est fait et quand le dessus n'est pas fait. Faites le dessus de vos sourcils, je vous en supplie. Quand vous dites oui, non mais c'est trop 2016, je sais pas quoi, non, c'est juste plus beau, c'est juste plus joli. Venir juste cette toute ma paupière. Toute ma paupière, que ce soit mon arcade sourcilière ici ou ma paupière mobile. Ok? Et ne me poudrez pas ça avec une big houppette, poudrez-moi ça avec un petit pinceau. Genre, moi je me sers toujours de ce pinceau là pour poudrer ma paupière parce que je préfère ce genre de pinceau à mon humble avis. Moi, il n'y a pas de ça c'est le pinceau, ça, moi je m'en fous. Le pinceau il me plaît pour telle étape, ce sera tel pinceau qui sera pour telle étape. Je vais utiliser le fond de teint de chez Tir en teinte 27N si je dis pas de conneries. Je sais pas parce qu'en plus c'est plus marqué, c'est pas marqué sur le packaging primaire, c'est marqué que sur le secondaire. C'est celui qui avait fait le buzz à un moment donné sur TikTok. Et honnêtement, moi je vais vous faire une vraie review. Parce que toutes les go qui vous disent ouais c'est du full coverage, c'est faux. Sachez que c'est vraiment un moyen modulable, mais c'est vraiment pas du full coverage. Voilà. Honnêtement, il est joli. Hein. Moi, je l'adore. Il a un super rendu sur la peau. Mais on me l'avait vendu comme du full coverage. Je suis pas forcément d'accord. Il faut en mettre vraiment un bon paquet pour avoir un full coverage. Un moyenne à la rigueur. Sur la peau, il donne un effet ultra joli. C'est un. Moi, j'appelle ça un mat lumineux. Dans le sens où, genre, une fois poudré, il reste archi lumineux. Mais pas en mode il est gras. Non, en mode c'est un joli lumineux, un joli glow sur la peau. Voilà, après c'est peut-être aussi parce que j'ai une jolie peau et que ma peau en vrai de vrai est pas dégueu. Par contre, ne l'appliquez pas du tout au niveau de votre dessous de l'œil, au contour de l'œil. Moi je m'arrête toujours à ce niveau-là parce que c'est blindé de niacinamide et de glycérine. Et donc il ne faut absolument pas l'utiliser au niveau du contour de l'œil, sinon vous allez pleurer, ça va vous brûler les yeux. Genre l'appliquer juste comme ça avec son mode oh waouh trop bien, maintenant c'est bon je vais set. Non, c'est hors de question, vos teints ne seront pas jolis sinon. Donc vous prenez votre beauty blender à la con là et vous venez blender. Le truc qui fait que votre teint sera canon, c'est le fait de blender, de mélanger vos produits, de les faire bien pénétrer votre peau, etc. C'est ça qui va rendre que votre make-up sera ultra joli, qu'on aura l'impression limite d'un effet seconde peau. Hop, une fois que ça c'est fait, étape très simple, anti-cerne. Il n'y a pas de
si c'est bon. Non. On fait hop. Et si vous voulez un regard bien lifté, hop. Il n'y a pas de on fait un triangle sous l'œil. Non. Ça c'était en 2016 et ça rendait vraiment pas beau. Et il y en a qui le font encore et qui vous conseillent de le faire comme ça. Sachez que non, c'est pas beau. C'est moche. Dans la vraie vie, c'est très très laid. Du coup, j'ai laissé sécher 1 à 2 minutes. Finir, commencer par estomper le bas. Moi, je commence toujours par les endroits où en fait j'ai le moins d'importance entre guillemets à le faire sécher. Hop. On fait bien attention à après. Non, je vous dis pas maintenant, on verra après. Et ensuite, quand on estompe son anti-cerne avec son petit blender, on prend son anti-cerne, on regarde vers le haut et on vient estomper vers le haut. Ne me descendez pas l'anti-cerne, pitié. Genre estomper vers le haut, que ce soit vers le haut de votre œil ou vers l'extérieur au niveau de votre tempe. Comme ça, regardez la différence. Je vais prendre cette partie-là de mon petit blender qui m'a servi à estomper mon fond de teint. Je vais venir estomper à ce niveau aussi pour venir fondre la couleur en extérieur, mais pas du tout au niveau de mes cernes parce que j'aime bien garder mes cernes très claires personnellement, mais vous pouvez genre estomper à ce niveau aussi au niveau de votre tempe. Moi c'est pas le cas, j'en ai pas envie, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Je vais prendre ma petite houppette, ma poudre Anastasia parce que vraiment pour les débutants, débutantes, pour celles qui ont la flemme de se faire chier à trouver une poudre, Anastasia translucide. C'est la meilleure, elle est génialissime, elle lisse le grain de peau, elle ne marque absolument aucune résidule, elle est génialissime et elle tient très longtemps si vous avez une peau comme moi qui est assez mixte. Ensuite, je viens reprendre mon petit blender et je viens regarder vers le haut et estomper. Ok? Je garde mon éponge de l'autre main. Je regarde bien, blablabla. Ensuite, je prends ma poudre avec pas trop de poudre dessus, hein, mon éponge. Enfin, ma houppette. Et je viens poudrer. Ok? Très simple. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on se retrouve. Je prends une grosse houppette et je viens juste fait tout mon teint avec la houppette. On tapote sa houppette pour enlever l'excédent de poudre. Hop. Et ensuite, je viens genre bien poudrer. Mais quand je vous dis bien poudrer, c'est que moi je poudre comme une drag queen. C'est-à-dire que genre, comme vous voyez, je ne fais pas juste. Non, je prends de ma poudre, j'enlève l'excédent dans ma boîte, et ensuite je genre presse en même temps que je poudre. Comme ça permet de bien set tout le temps. Vous me voyez le faire très vite, mais si je le fais lentement, c'est genre. On va passer à l'étape du bronzer. Parce que là, mon teint comme ça, bah il est lisse, il est joli, mais il n'est pas bronzé, il est blanc, c'est une toile vierge. Il faut mettre du bronzer quand vous vous maquillez, du blush. Votre visage est une toile vierge, il faut la peindre. Moi j'aime trop ce genre de pinceau. De toute façon, j'aime trop les pinceaux un peu biseautés, genre un peu durs et tout pour le teint, que ce soit le bronzer ou le blush. J'adore. Attendez, hop. Je viens de voir comme quoi il y a un excellent poudre qui brillait un peu trop à la lumière. Sachant que j'ai toujours le coin de l'œil extrêmement brillant. Genre c'est toujours comme ça, même si je poudre et tout. Donc je viens de prendre ma palette de bronzer. Je vous la montrerai pas parce qu'elle est dans un état. En même temps, je l'utilise tout le temps et je l'adore. Et ensuite, je viens creuser. Vous voyez, ici là, sur mon os là. Je viens dessus et juste en dessous. Ok? Donc je fais dessus et je passe au passage dessous. J'en mets légèrement dessous. Ce qui va encore une fois me permettre de lifter mon visage et de le bronzer à l'endroit que je veux. Et du coup, de faire ressortir mes pommettes. Je vais faire le système du 3, donc front ici et légèrement ici. Hop, et mon menton, parce que moi je le déteste. Je fais toute cette moitié-là. Je reviens quand il faudra faire cette partie et le nez. Ok? En ce moment, je suis en train de redécouvrir un amour que j'avais profond pour le bronzer. Du coup, voilà. Sachez que, encore une fois, moi j'applique, puis j'estompe. Ok? Donc là, c'est la première application. Après, il va falloir l'estompage. Et après, ça rendra le résultat naturel. Enfin, le résultat naturel, c'est faux, hein, je peux être naturel. Ça rendra le résultat final. Là, ça ne l'est pas. Mais regardez la différence. Est-ce que vous voyez? Je vais faire l'autre partie. Ensuite, pour mon nez, moi, je garde le même pinceau parce que je suis une grosse feignasse. Donc, je rajoute pas de produit et je fais juste. Parce que moi, j'ai pas envie de le
j'ai pas besoin honnêtement de le rapetisser, de lui faire un petit contour et tout. Vous pouvez le faire et je sais le faire. Mais honnêtement, non, pas pour moi, ça me va pas, je trouve pas ça forcément très joli. Du coup, je mets juste un tout petit peu comme ça, qui remonte toujours dans mes sourcils pour genre venir rendre joli. Et maintenant, on va passer à mon étape favorite, le blush. Mais avant, je vais estomper, parce que bon, sinon vous allez me dire, mais t'estompes pas. Donc je prends un pinceau comme ça, c'est mon pinceau qui me sert à estomper le bronzer. Et je viens l'estomper, encore une fois, vers le haut. Mon pinceau blush, vous voyez, pinceau un peu plat, un peu machin. Et je viens le monter directement ici. Ici, il y a pas, on tergiverse pas ici. On met directement là. Ok? Et moi, je le tape. Moi, je vole, hein. Moi, je tapote sa mère sur mon visage, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, vous pouvez le faire de manière plus chill, plus tranquille. Moi, j'ai pas envie. Hop, et je mets légèrement au niveau de ma paupière. Je l'estompe bien ici et je le descends légèrement ici. Ok? Et moi, ce que j'aime trop aussi, c'est remettre sur le bout de mon nez parce que oui, on est cunty cunt, mais on reste pas pour autant cute. Pinceau, et je viens également l'estomper. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris, moi, la chose clé de mon make-up, c'est vraiment estomper. Et ce que je fais, c'est que je mélange mon bronzer et mon blush à ce niveau-ci. Pour du coup, fondre la chose plus. Que ce soit plus joli, que ce soit plus naturel. Nature peinture, plus peinture que nature, mais bon, nature peinture quand même. Hop, et toujours de base en haut. Genre, voilà. Déjà. Ensuite, je vais venir faire un petit baking au niveau du bas de mon visage. Parce que pour moi, c'est le seul endroit où j'accepte encore de bake. C'est le bas de mon visage. Donc, je prends de la poudre sur ma houppette. Uniquement sur les côtés, hein, ce que je fais toujours. Et je viens genre juste sous mon os. Tirer un petit trait tout léger. En mode petite fille coquette. Je fais pareil de l'autre côté. En essayant d'être le plus symétrique possible. Maintenant que je l'ai estompé tranquillement, ça a posé genre 2 minutes, 2-3 minutes, grand max. Ce que je fais ensuite, moi, c'est que je prends le spray fixateur que vous avez vu au départ, le vitamine C là, 12 heures, tenue 12 heures, sans transfert, fini lumineux, vitamine C. Il est génial parce qu'en fait, il vient mélanger tous les produits que tu as sur le visage. Et j'adore ce spray fixateur pour ça. Il fixe, oui. C'est pas le spray fixateur qui va fixer ton âme, mais par contre, il va. Oula. Ok. Par contre, il va genre être ultra beau et fondre tous les éléments de ton visage ensemble. Et moi, j'en mets une tonne. Voilà. Pour faire plaisir aux petites clean girls, je vais faire des taches de rousseur. Ouh! Et j'ai parfaitement dosé. Je vais en rajouter un petit peu plus. Parce que pourquoi pas après tout. Voilà. Ok? Ça c'est bon. On a fait. Maintenant, on va passer à l'highlight. Vous voyez, ma peau est déjà ultra lumineuse. Mais j'ai envie que ce soit encore plus lumineux. Parce que je suis vraiment cette go de l'highlighter. Et j'adore ça. J'adore vraiment beaucoup ça. Donc je vais prendre mon petit pinceau highlight. Ne jugez pas l'état de mes pinceaux, il faut que je les lave ce soir. Je vais prendre mon highlighter. Ensuite. Je sais pas. Wesh. Ma belle. Ok. Vous voyez là. Et en fait, il donne un effet ultra glacé à la peau. Et je trouve ça trop joli. Sa mère. Ah! Ouais. Je vais rajouter un peu, c'est beau. Hein. Et c'est l'highlighter. Faut bien briller dans la vie. Il y a personne qui brille, donc bon. Autant shine pour vous, mes bébés stars. Oh my god. Attendez. En fait,
Je me suis peut-être pas rendu compte que j'en ai mis un peu beaucoup. J'ai pas dosé de ce côté-ci. Attendez, on va rectifier la chose. Hein. Je vais genre faire très simple pour mes yeux. Je vais juste mettre du crayon noir dans ma muqueuse. Enfin, du crayon noir. Du fard à paupières noir dans ma muqueuse. Puis du mascara. Et ensuite, je ferai mes lèvres. Donc, laisse-moi finir. Et j'arrive. Bon, du coup, j'ai terminé. Je vais y aller. Voici le résultat final de mon make-up. Voilà. Donc, mon make-up est littéralement parfait. Il est extrêmement beau, extrêmement lumineux, très joli, parfait. Voilà, c'est la fin du tuto teint. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.